L'autre jour, après avoir regardé un épisode d'Ulysse, la web-série, je me suis lancé dans le visionnage du dernier long-métrage d'Olydri Studio. Salut à toi internaute, aujourd'hui on va traiter le cas de Noob, film 3, La croisée des destins. On va se mettre d'accord sur un point tout de suite. Noob, c'est un super projet. C'est une web-série française, ancienne et ultra appréciée, qui a un concept marrant, le MMORPG entre potes en gros. Enfin bref, tout est réuni pour que ce soit un projet cool. Et sans être un fan hardcore, j'ai pris énormément de plaisir à regarder toutes les saisons. Arrive en 2013 cette idée de long métrage accompagnée du fameux crowdfunding. Avec un premier palier fixé à 35 000 €, le financement atteindra finalement le 3e rang mondial avec environ 700 000 € récoltés. L'équipe de Noob décide donc de ne pas faire un long métrage, mais une trilogie qui clôturera la série. Au début 2015 arrive donc le tant attendu mais aussi un peu redouté premier film qui souffre de pas mal de défauts, mais qui est globalement amusant et qui est, si on a bien suivi toutes les saisons précédentes, très regardable. 2016 voit l'arrivée du deuxième film dans lequel on peut noter une nette amélioration, même s'il y a quelques problèmes rémanents, mais surtout il y a une vraie intrigue avec des vrais enjeux. Et finalement, en ce début de 2017 arrive le troisième film qui a pour but de clôturer à la fois la trilogie et la série. Ce sera d'ailleurs mon premier point, les ambitions de résolution d'intrigue. Tout d'abord, je vais parler un peu de scénario et je vais revenir à la saison 5, c'est-à-dire celle qui précède le premier film. La saison 5 est une saison charnière. Les personnages qui avant étaient rassemblés dans une même guilde sont maintenant séparés, et la séparation se fait plus nette tout au long de la saison. La saison termine les intrigues déjà entamées, notamment le combat entre les 3 champions, mais on installe aussi de nouvelles, comme la présence de Tabris, de la notion de source, de néant et de chaos, et aussi bien sûr, de l'intrigue d'Arthéon de Phargos. Finalement, comme le dit Fantôme, la fin de la saison marque la fin d'un cycle. Je vais donc passer au nouveau cycle, à savoir la trilogie. Dans le film 1, on suit d'abord les intrigues des personnages principaux. Gaïa et ses plans d'ascension vers le pouvoir, Omégazel avec sa classe légendaire et son parcours dans la guilde Justice, Sparadrap qui reste dans la guilde Noob et qui se lamente de l'absence de ses compagnons, et finalement Arthéon avec sa menace de destruction d'Olydri à la fin du film. En plus de ça, on a une intrigue globale qui est le combat contre le mal sombre, intrigue qui est valorisée par la présence d'un des personnages principaux, à savoir Omégazel. Vient une dernière intrigue mise en place dans la saison 5, mais propre à la trilogie, sur un personnage présent depuis le début de Noob, Tenchirok et sa relation avec son fils Théodore, alias Judge Dredd. Pour le film 2, tout est dans le titre, la quête légendaire, que ce soit la furie ou les matériaux. Tout le reste passe en arrière-plan, même l'intrigue de Tenchirok. Le film 2 abrite aussi le premier baiser, j'y reviendrai. Nous voici donc au film 3 et à ses résolutions d'intrigue. Le plus gros problème de ce film est d'avoir eu l'ambition de finir à la fois la trilogie et la série Noob. Tout simplement parce que ça engendre l'entassement de toutes les fins d'intrigue en un seul film. Et comme le craignait Tenchirok dans le film 1, Tu n'as pas peur que la communauté ne suive pas? cela perd totalement le spectateur. On a à la fois la source du néant, la source du chaos, les combats que ça engendre, le combat contre Arthéon de Phargos, et les plans de Tenchirok. Et on pourrait considérer que plus un film est riche, mieux c'est. Et bien déjà par manque de temps, certaines intrigues qui auraient dû être terminées avant la fin de la série passent à la trappe. Je pense notamment à Tabris qui apparaît au début du premier film, puis ensuite on nous dit vaguement qu'il a été blessé, mais qu'il reviendra, et finalement non, rien. Je pense aussi à tous les setups qui n'ont pas de payoff, c'est-à-dire toutes les petites choses mises en place qui auraient dû avoir une résolution ou au moins un impact sur l'histoire plus tard, mais en fait non. Par exemple, à un moment, Gaïa dit à Omégazel « tu verras bien », mais on voit pas. Ou j'y reviens, le baiser. Le baiser de Golgotha à Sparadrap, il sert à rien. On voit quasiment plus Golgotha après. Mais le vrai problème de cette excellente richesse, c'est que en un long métrage, c'est impossible de tout montrer. Et donc pour faire comprendre l'histoire au spectateur, on lui explique avec des pavés de dialogue. Et c'est clairement le point faible de ce film qui compte à peu près 50 minutes de dialogue pour 1h20 de film.
C'est énorme. En plus, le film se répète tout le temps. À chaque fois qu'il y a un personnage qui n'était pas dans la confidence, on lui raconte la même chose. Mais le spectateur le sait déjà, il faut juste couper. Il faut aussi savoir que les acteurs de Noob ne sont pas professionnels. Et c'est un parti pris. Alors il n'y a pas de problème avec ça, mais dans ce cas-là, Fabien, suis ton propre conseil, s'il te plaît. Si vos acteurs ne sont pas professionnels, et même s'ils le sont d'ailleurs, privilégiez des phrases pas trop longues. Quand on met un dialogue long à un acteur qui a déjà un peu du mal, forcément, ça l'est pas. Et aussi, tant qu'on parle de jeu d'acteur, il faut pas garder les prises comme ça. Mais c'est pas logique, c'est Pyronès, le phénix du feu. Bah oui, elle est censée être dans notre camp. Voilà. Je vais continuer sur un point où je suis un peu mitigé. Les caméos. Dans le film 1, il y avait un super caméo de Bob Lennon, Fred Dugrenier et Seb Dugrenier. C'est au moment de la création du Conseil des Trois Factions, et j'ai trouvé déjà qu'ils jouent bien, et que le caméo était bien dosé. C'est-à-dire qu'on avait intégré des personnalités connues, dans des acteurs créés, pour servir l'histoire. Parce que c'était logique d'avoir ces personnages. Dans le troisième film, Bob Lennon, Fred Dugrenier et Seb Dugrenier reviennent. Ils reviennent sous la forme de personnages différents. Ça, ok, c'est normal, c'est expliqué par le principe du MMORPG. Le problème, c'est qu'ils reviennent uniquement pour le fanservice. Sérieusement, j'adore Bob Lennon, j'adore Fred et Seb Dugrenier. J'ai kiffé la scène, mais je l'ai surtout kiffé parce que autour il y avait du dialogue chiant. Et que ça me faisait marrer. Mais sinon, ça m'a rien apporté. Je suis totalement pour les caméos de personnalités d'internet, je trouve ça grave cool. Mais faites comme dans le film 1 et intégrez-les à l'histoire. Par exemple, Hunster Bleacher, qui fait un caméo dans ce film, est intégré à l'histoire. Bon, il apparaît 2 fois et il fait 2 dialogues chiants, mais il est intégré à l'histoire. Voilà, pour finir sur une note un peu plus positive, le climax de la trilogie est génial. J'ai adoré le combat contre Arthéon et la fin de Tenshirok. Bam, combat contre Arthéon, ça se fight bien et tout. Pas de dialogue chiant. Boum, le météore, il explose. Il y a des phrases stylées, il revient en reroll et tout, c'est classe. Après t'as Tenshirok qui va exécuter son meilleur plan et là, boum, son fils, sous forme de Judge Dead, apparaît derrière lui. Ils se refont la scène de Star Wars 7, c'est marrant et en plus c'est stylé. Boum, il défonce Tenshirok. Et là, t'as le petit H qui fait « Je suis ». Là, c'est le summum du style. Et alors, t'attendais une super morale et puis générique? Non. Le film te rassoit, te fait continuer l'histoire et finit finalement avec une bonne fin de série. Mais bon, ça sonne assez faux avec ce qu'on vient de voir, quoi. Finalement, je pense que pour ce film, ils auraient vraiment dû se concentrer sur l'intrigue d'Arthéon et celle de Tenshirok et laisser de côté le reste. Quitte à faire une autre saison après pour terminer correctement la série avec toutes les intrigues en plus, mais pas tout mettre dans un seul film. D'ailleurs, je me suis permis de faire un petit remontage du film, c'est pas parfait, mais c'est là. Voilà. Puis bon, si t'as aimé cette vidéo, je pense que tu sais quoi faire. En attendant, moi je vais reroll dans l'ordre parce que Ciné Serial Blood, ils sont quand même vachement plus stylés. Allez, ciao!